Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Alors Christophe Jean-Jean, entraîneur national au sein de la cellule de performance de la Fédération française de badminton, donc manager du haut niveau et des équipes de France. Comment ça va d'abord? Écoute, ça va très bien. Je suis confiné dans un bel endroit à la campagne avec de l'espace, donc pas du tout à me plaindre par rapport à ça. Donc voilà, il y a bien plus malheureux. Donc c'est plutôt un confinement 4 étoiles pour moi en termes de situation. Je suis avec ma petite famille, donc tout se passe bien. Il n'y a pas de cas proches, donc pour l'instant tout va très bien. Parfait. Euh, Comment s'entraînent aujourd'hui donc les sportifs de l'équipe de France que tu supervises? Est-ce qu'ils s'entraînent bien? Est-ce qu'ils ont des difficultés et si lesquelles? Alors les situations sont très disparates en fonction de leur lieu de confinement, bien évidemment. Donc on est en lien direct avec eux de manière régulière et quotidienne. Nos entraîneurs gardent le contact, mais je t'expliquerai plus tard exactement comment. Ils vont tous bien. Ils sont pour la plupart confinés en province, soit chez leurs parents, voilà, soit chez d'autres personnes, mais la plupart ont fait ce choix-là. Donc ils ont des conditions d'entraînement qui sont très disparates entre des appartements confinés dans les grandes villes ou à la campagne avec du terrain. En tout cas, ils s'entraînent bien avec le programme d'entraînement physique que leur a concocté notre entraîneur physique, notre préparateur physique Joran Love sur l'INSEP avec la participation des entraîneurs nationaux. On leur a fait livrer, quand on a vu que le confinement allait commencer à durer, on leur a fait livrer du matériel, le matériel à minima pour pouvoir suivre le programme de renforcement musculaire, notamment qu'on leur avait concocté. Donc voilà, Fabrice Vallet, qui travaille avec moi à la cellule de performance, a passé beaucoup de temps à faire les commandes et à faire livrer à leur domicile des kettlebells, des échelles d'agilité, des Swiss balls, voilà, tout le matériel à minima nécessaire pour continuer à s'entraîner de manière qualitative. Ok. Et donc ils suivent. J'imagine que vous aussi vous suivez leur programme et savoir vous êtes en lien régulièrement. Comment est-ce que les entraîneurs font justement et s'organisent pour être en lien au plus proche des athlètes? J'imagine que vous faites des visios, des choses aussi entre eux. Est-ce que aussi l'aspect d'entraînement collectif, ça leur manque pas? Puis aux entraîneurs aussi. Alors, on a pris le parti de continuer à conserver des routines d'entraînement et une quotidienneté d'entraînement. Donc, au-delà de leur programme physique qui est supervisé par Joran et les entraîneurs nationaux et des retours qu'ils nous ont à nous faire par rapport à ça, on a mis en place avec les entraîneurs nationaux des visios quasi quotidiennes avec chacun d'entre eux ou par petits groupes. Donc, ça s'organise avec des visios sur beaucoup d'analyses vidéo. Et puis parallèlement à ça, en plus de l'entraînement physique et de l'entraînement tactique, on a mis en place un suivi qui avait déjà été initié de préparation mentale. Donc nous, les entraîneurs, on est en visio de manière hebdomadaire avec nos préparatrices mentales pour continuer à travailler sur la formation continue, sur tous les aspects de la préparation mentale. Et nos entraîneurs travaillent avec nos préparatrices sur concocter des programmes de visualisation, des programmes de sensibilisation au travail de l'attention, du travail sur la méditation. Donc tout ça se fait avec nos préparatrices mentales qui coordonnent tout ça et les entraîneurs nationaux qui sont en lien quotidien avec l'ensemble des athlètes. Et comment ça se passe au niveau des athlètes? Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés par rapport à ça ou pour tout le monde, ça reste très, très focus sur leur entraînement ou est-ce qu'il y a des difficultés? Alors, la plupart de nos athlètes nous font remonter qu'ils sont tout va bien, tout va très bien. Alors bien sûr, le confinement commence à peser à tout le monde, hein. Le temps fait que là, ça commence à devenir dur. Le badminton, tout bêtement, leur manque énormément, mais également tout ce qui manque à l'ensemble des Français, c'est-à-dire la socialisation et le fait d'agir en dehors de son périmètre de son domicile. Donc au-delà de ça, ils vont tous très bien.
ils continuent de s'entraîner. C'était un petit peu anxiogène au départ parce qu'on n'avait pas beaucoup d'idées de là où on allait. Honnêtement, on n'en a pas toujours beaucoup. Les dates de reprise sont très floues. Les compétitions sont annulées les unes après les autres. On ne sait pas exactement dans cette période de déconfinement quand est-ce qu'on va être en capacité de réintégrer les structures de l'INSEP, les structures des deux pôles France, des Crêpes de Strasbourg et de Bordeaux pour commencer à se réentraîner et avec quelles conditions on va se réentraîner. Donc là, on est en train d'élaborer des scénarios différents de déconfinement et puis on attend bien sûr au quotidien les annonces du ministère et du gouvernement et du ministère des Sports pour nous dire exactement dans quelles conditions on va pouvoir reprendre la pratique, qui serait une pratique bien sûr différente pour les athlètes de haut niveau que pour le joueur licencié lambda, mais aujourd'hui on ne sait pas en dire beaucoup plus. Quant aux compétitions, c'est ça certainement le plus difficile parce qu'il y a pas d'échéance aujourd'hui. Toutes les compétitions ont été soit annulées, soit reportées. On a une Coupe Thomas qui a été reportée au Danemark et qui doit avoir lieu du 19 au 23 août, mais avec la période des déconfinements et puis la situation différente de pays européens en pays européens. Aujourd'hui, on n'a pas de news sur le fait qu'elle va être maintenue ou pas. On a des championnats du monde junior à échéance mi-septembre à Auckland, en Nouvelle-Zélande. On peut supposer que cette compétition-là va aussi certainement être annulée, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Donc, dès que ça sera possible, on va se préparer pour pouvoir être opérationnel le plus tôt possible. Mais c'est beaucoup de points d'interrogation et c'est ça finalement le plus difficile à gérer. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est pareil pour tous les dirigeants de club et tous les badistes de France qui nous regardent, parce que c'est les retours qu'on a effectivement d'un peu partout et dans les clubs, les difficultés à pouvoir se projeter sur l'avenir. Est-ce qu'on va reprendre peut-être avant l'été ou pas? De quelle façon? Il nous faudra être très attentif parce que qui dit reprise dit pas il va falloir qu'on fasse attention à l'intégrité physique de nos athlètes parce que c'est comme une grande période de blessure, hein. Ça fera pratiquement 6, 7, 8 mois sans compétition, donc il n'est pas question de se ruer sur la première compétition qui va réouvrir. Et il faudra que d'abord réentraîner nos athlètes, être sûr qu'ils soient au maximum de leur capacité, de leur intégrité pour pouvoir les relancer dans le bain de la compétition. Et là, il faudra être très vigilant par rapport à tout ça. Ok, écoute, on va suivre ce conseil et on va donner ce conseil du coup à tous les badistes. Merci beaucoup Christophe pour cet entretien. Est-ce que tu as un petit dernier message à passer aux badistes peut-être de l'équipe de France qui nous regardent ou aux badistes de PACA, peut-être à Christo ou à d'autres? Tenez le coup quand tu parles de Christo, je les vois s'entraîner dans leur salle de gym à domicile, donc je vois aussi que tout va bien. Je suis aussi en contact régulier avec eux, je les appelle pour savoir comment ils vont. C'est clair, donc ils me disent qu'évidemment la raquette leur manque mais qu'à côté de ça, ils continuent de s'entraîner fort avec toujours la même motivation et les mêmes objectifs à venir. Donc ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est tenez le coup encore un petit peu, prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous, respectez encore clairement les consignes et voilà, va venir le temps où on aura de nouveau une raquette à la main parce que ça manque à tout le monde. Va venir le temps où on va pouvoir revoir nos proches, voilà, et les reprendre dans nos bras. Donc tout ça manque à tout le monde, mais c'est une question nationale et mondiale et il s'agit aussi de tenir les consignes et de tenir le coup. Je pense qu'on a derrière nous le plus long. Il nous reste maintenant à réussir le déconfinement. Ça va pas être simple. Il faudra encore être vigilant et discipliné. Donc voilà, donc plein d'habiletés ou de choses qui sont nécessaires pour faire du bad, que ce soit un niveau club ou un top niveau mondial. Donc voilà, je souhaite à ce qu'on se retrouve une raquette à la main le plus rapidement possible, mais en restant patient et prudent. Ok, c'est le mot de la fin, patient et prudent. Restons patients et prudents. Merci beaucoup Christophe, à bientôt. Merci à toi Laurent et bonne chance à tous. Merci.